pas ce que tu dis. Jordan Bardella et Sébastien Lecornu se parlent sur Twitter. Jordan Bardella a écrit ce matin: la logique des chèques laisse de côté des millions de nos compatriotes de la classe moyenne qui subissent de plein fouet la flambée des carburants. L'urgence sociale commande de baisser les taxes sur les carburants qui font plus de 50% du prix à la pompe. C'est la seule solution viable et efficace pour le pouvoir d'achat des Français. Sébastien Lecornu a répondu, ou en tout cas c'était dans les mêmes moments, dans un contexte d'augmentation des prix. Carburant, 3,8 millions de foyers, soit plus de 6 millions de Français, recevront automatiquement de cette semaine le chèque énergie. Mais je pensais qu'il n'y avait pas de chèque énergie, je comprends rien. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de chèque. Non, au départ, c'était pour des professionnels, les pêcheurs, les transporteurs, etc. Et Bruno Retailleau a dit: pour baisser les taxes, comme le demande Jordan Bardella, il faut d'abord faire ce que Marine Le Pen voit comme un truc de droite, baisser les dépenses de l'État. Ça, c'est Bruno Retailleau. Et tous ces gens se parlent sur Twitter. C'est bien la logique des chèques laisse de côté des millions de nos compatriotes. Je l'ai lu. Mais je comprends pas les chèques. On va donner des chèques ? Les aides étaient réservées pour les professionnels. Pour les professionnels, pour les professionnels de la route. Donc Christophe a raison, certains. Donc c'est extrêmement limité. C'est 153 € en moyenne pour 600 millions d'euros mobilisés sur le budget de l'État. Mais c'est-à-dire que ça ne concerne déjà, c'est pas la bonne solution. Mais c'est la chèque énergie, pardonnez-moi, c'est pas l'essence. 153 € en moyenne par foyer pour 600 millions d'euros mobilisés pour le budget de l'État. Un soutien concret depuis 2018 pour aider les Français les plus modestes à faire face aux dépenses d'énergie. Un chèque énergie, c'est pas nouveau. Et un guichet est ouvert pour permettre à celles et ceux qui n'auraient pas été identifiés de faire valoir leurs droits. En 2026, nous élargissons le dispositif grâce à un croisement complémentaire de données. Près de 700 000 foyers supplémentaires recevront le chèque énergie dès le 1er mai. Donc ça, c'est aujourd'hui. C'est dans un contexte d'augmentation des prix des carburants. 3,5 millions de foyers, 3,8 exactement, soit plus de 6 millions de Français, recevront automatiquement dès cette semaine le chèque énergie. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de baisser les taxes, on préfère faire un nouveau chèque. Et par contre, Christophe avait raison. Monsieur Tabarot était très clair sur CNews et sur Europe 1 ce matin, en disant que les aides à la pompe, ça concernait les professionnels de la route. Il ne parlait pas des ménages du tout. Il ne parlait pas des ménages. Il ne devait pas être au courant. Non, mais là, c'est autre chose. C'est le chèque énergie. J'ai bien compris. Le chèque énergie existe depuis des années. Et là, il est juste élargi à un certain nombre de gens. Il y a plein de Français qui ont droit à des aides et qui ne les demandent pas. Et donc là, ils les ont identifiés pour essayer d'élargir un peu le truc. Donc voilà. Je vous ai proposé l'autre jour de plafonner les taxes. Vous vous souvenez de ça ? Et vous avez trouvé que c'était pas stupide. Là, je vais vous proposer une autre mesure. Et ça, je vais en parler à Éric Revel, qui est l'économiste. Je voudrais que tout l'argent qui rentre dans des foyers soit comptabilisé et pourquoi pas fiscalisé. Parce que ce chèque énergie qui rentre dans un foyer, c'est un revenu. Nous sommes d'accord ou pas ? Oui. C'est un revenu. Bon, alors, ce qui fait que parfois, il n'y a plus de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ont le droit à toutes les aides possibles. Il y a des gens qui n'ont jamais le droit à une aide possible. Donc, je souhaiterais qu'effectivement, je ne sais pas si c'est possible, d'ailleurs, techniquement, que tout ce qui rentre dans un foyer soit pris en termes de revenus. Parce que ce chèque-là, il n'est pas fiscalisé, j'imagine. Bah non. Mais non mais donc il y a quelque chose parce que en fait, t'as tellement d'aides parfois qu'il vaut mieux. J'exagère sans doute. Quand on cumule, oui. J'exagère sans doute. Je pense pas quand même. T'as toujours quand même intérêt à travailler, mais l'écart parfois devient moindre. L'histoire de la cantine, c'est très intéressant. Il y a des gens qui payent 0 francs à la cantine, d'autres qui payent le max. Mais ça, je voudrais que ce soit comptabilisé. Parce que c'est un revenu. Oui, mais Pascal, le problème... C'est un revenu que vous donnez à certains. Les gens qui ont, pour leurs enfants, des cantines à 0 €, c'est des gens qui sont déjà pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Donc la vraie question, en fait, moi je pense, pour prolonger ce que vous dites, parce que quand vous êtes aux minima sociaux, évidemment que c'est dissuasif de travailler pour toucher un SMIC si vous avez pratiquement la même chose en accumulant vos aides sociales. Mais la vraie question, c'est pourquoi on ne fait pas payer même un minimum d'impôt sur le revenu.
vous avez aujourd'hui 45% de gens qui payent l'impôt sur le revenu. Et quand vous regardez dans les tranches, c'est peut-être 8% qui payent 50% d'impôt sur le revenu. Mais donc, j'entends. Non, mais le revenu, c'est ce que vous voulez imposer globalement. Là, les aides sociales, elles sont exonérées. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les barèmes de l'impôt sur le revenu, tous ces gens-là ne payent pas l'impôt sur le revenu. C'est encore un autre problème. Mais ce que si je veux vous dire, tous ces revenus, vous les fiscalisez à condition de baisser le barème de l'impôt sur le revenu. Ce que je veux vous dire, c'est que, et souvent j'entends ça, il y a des gens qui disent, moi je n'ai le droit à rien. Bien sûr. Je ne suis pas assez riche pour bien vivre et pas assez pauvre pour avoir des aides. Et vous avez des gens qui cumulent toutes les aides. Donc, c'est intéressant. Et le refus, alors que ça toucherait tout le monde, le refus systématique de baisser les taxes. Donc, c'est-à-dire qu'on va dépenser encore plus pour ce chèque énergie, donc on va taxer encore plus, donc on n'en sort jamais. Parce que s'il y a une mesure juste, c'est de baisser les taxes, ça concerne tout le monde. Il est 17h12, on marque une pause et nous continuons avec ce qui s'est passé à Marseille, des dégradations en marge d'un carnaval. Et nous pourrons également parler du club de Lille qui a été sanctionné par l'UEFA pour un tifo géant à l'effigie de Jeanne d'Arc. On aurait bien aimé entendre la ministre de la Culture là-dessus ce matin, on l'a pas entendu. Mais qu'est-ce que vous voulez que elle aurait mieux fait de s'exprimer là-dessus. Mais je suis tellement d'accord avec vous, Plutôt que sur CNews. Mais bien sûr, simplement c'est repris. C'est-à-dire que si elle parle de Jeanne d'Arc, elle se met du mauvais côté, Madame Pégard. Oui. Exactement. Mais si elle parle de CNews, elle a envoyé le message qu'il fallait, qui va lui permettre d'être invitée partout. Et qui lui permettra. Alors c'est vrai que quand t'es ministre de la Culture, t'es quand même facilement invité. Et à chaque fois, on lui redemandera. Madame Pégard, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit sou. Parce que c'est ça. Mais c'est juste. Et comme et puis ne soyons pas dupes. C'est pas à la hauteur du ministre de la Culture. Ne soyons pas dupes. Madame Pégard, c'est une proche de. C'est la voix de son maître, vous voulez dire. De Monsieur Macron. Elle est en mission. C'est la voix de son maître. Elle est en mission. Donc on va pas se raconter de. Elle est en mission pour donner la parole d'Emmanuel Macron. Des flèches contre CNews. C'est un secret de polichinelle que le président de la République ne porte pas CNews dans son cœur. C'est une interprétation, on vous l'a dit. Il nous avait même envoyé. T'es intervieweur, toi, maintenant. Il nous avait même envoyé. Il avait fait un communiqué, Il avait fait un communiqué. Par exemple, des informations. Une vidéo, les labels. Le label, vous savez bien quel est le rêve de tous ces gens. C'est fermer CNews, évidemment que c'est ça, au fond de l'histoire. Bien sûr. C'est ça. Parce que ça les gêne d'entendre un discours différent. Mais c'est intéressant ce qui s'est passé la semaine dernière, puisqu'effectivement, nous avons été les seuls à reprendre les images qui étaient sur les réseaux sociaux. Sans nous, ces images-là seraient restées sur les réseaux sociaux. Parce que CNews les a diffusées, il y a eu évidemment des sujets sur BFM d'abord et puis sur TF1 et France Télévisions ensuite, mais à part Europe 1, le journal du dimanche et CNews, personne ne parlait de cela. Et dans la matinale d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko, vous en avez parlé. Et 17h14, mesdames, messieurs, il nous reste 3 quarts d'heure. À tout de suite. Ahmed Jaber, je ne sais pas où elle est partie, mais elle va revenir, j'imagine, puisque nous sommes en revanche avec Éric Revel, Christophe Bordet, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Qu'est-ce que vous faites, Éric Revel? Vous regardez votre... Oui, je regarde. Je regarde. Non, mais vous avez vu ce qui est écrit? Le litre de gazole est au plus haut depuis 1985. Papier du Figaro à l'instant. Mais qu'est-ce que vous appelez depuis 40 ans en francs, c'est très étrange. Non, pas du tout. Mais, pas du tout. Mais il a augmenté au plus haut, pas en valeur. Bah si. On paye aujourd'hui plus cher en valeur. C'est pour ça que je lisais avec intérêt ce papier. Depuis 1985. Il a gagné 50 centimes d'euros. Mais le litre de gazole, pardonnez-moi, on payait combien le litre de gazole en 85? Je sais pas, j'ai interrompu la lecture. Le prix du gazole en France au plus haut depuis au moins 1985. Oui, mais c'est la une du Figaro. Mais je trouve ça très étrange que Non. En valeur, il y a de l'inflation quand même depuis 40 ans. Si le Figaro le dit, je pense qu'on peut leur faire confiance. Il n'a pas fini sa lecture. Oui, vous m'étonnez. Voilà pourquoi j'étais un peu distrait. Parce que, le prix du gazole en France est au plus haut depuis 85 avec un bond de 50 centimes par litre depuis le début de la guerre en Iran. C'est hallucinant. Oui, effectivement. 2,20 €. Bon, le gazole, c'est le diesel. C'est une moyenne. Oui. Le gazole, c'est le diesel.
Vous payez combien, vous, votre litre d'essence dans Paris? Gazole, j'ai fait le plein à 2,30. 2,30. C'est hallucinant. Moi, je dois avoir la plus chère, je le dis souvent, service. C'est la plus chère. 2,92. Ah oui, là, c'est 2,92. C'est ça, c'est ça. Non, là, une fois, c'était à 2,92 pendant le. Il y a quelques. Mais j'ai encore Ça, les c'est photos ça, là. vous venez. Là, en ce moment, il est à 2,62. Oui, Mais ça, bon, ils augmentent les prix quand ils vous voient arriver. 2,62. Il a les moyens, Mais bon, celui-là. Mais bon, Allez, il y a un petit service. On te donne un chocolat avec, on te donne un petit thé, tu t'arrêtes, on te la. Vous y allez fait pas la souvent, boîte. de toute façon, vous. Comment? Vous roulez pas beaucoup, vous n'y allez pas souvent. Oui, mais dans Paris, tu consommes beaucoup. En Quoi, fait. dans les bouchons? Dans les bouchons, Oui, non, oui. ça dépend des voitures, mais la mienne, visiblement, elle consomme. Mais À c'est une Marseille, grosse des voiture. dégradations en marge d'un Bizarre. carnaval ont eu lieu sur le site des effondrements rue d'Aubagne. Le maire Benoît Payan a dénoncé la dégradation inacceptable de ce lieu de mémoire qui doit être respecté. À cet endroit, le 5 novembre 2018, 2 immeubles s'étaient effondrés en quelques minutes. Ces dégradations ont été commises en marge du carnaval indépendant de la Plaine. Carnaval qui a rassemblé 14 000 personnes hier après-midi. La préfecture avait interdit la manifestation à partir de 19h, mais les forces de l'ordre ont dû intervenir. 14 policiers ont été légèrement blessés, 7 personnes interpellées, Christophe Bordet. Non, mais si vous voulez, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus une seule manifestation dans ce pays qui ne dégénère pas. Il n'y a plus une seule manifestation où on se sent en sécurité si on veut participer. C'est ça qui est extraordinaire. Et le maire socialiste réélu de Marseille, beaucoup de mots, beaucoup de phrases, il condamne, et puis quoi? Et il se passe quoi? Rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il se passe quoi, rien. Charles? Si c'est interdit, c'est interdit. Alors on respecte. Point barre. Merci aux forces de l'ordre mobilisées hier à Marseille, a écrit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, sur les réseaux sociaux, sous l'autorité du préfet Jacques Witkowski, pour la sécurisation du carnaval de la Plaine, qui a réuni 14 000 personnes, et tout mon soutien aux 17 policiers légèrement blessés lors des interventions menées pour faire cesser les graves incidents en marge de l'événement et rétablir l'ordre public. Ce qui est vrai aussi, c'est que tous ces événements-là, si vous êtes parent, vous n'y allez plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'aller au carnaval. Non, mais vous craignez pour vos enfants, par contre. Mais je suis d'accord, mais il y a des endroits, les stades de football, certains hésitent à y aller, ou certains ont hésité à y aller, notamment au Parc des Princes il y a plusieurs années. La foire du trône, visiblement... c'est c'est terrible, la foire du trône. Ah, moi, j'y vais plus du tout. Ouais. Voilà. Ah, il y a quelques années, c'était encore sympa, enfant, mais là, c'est devenu catastrophique. Ouais. Donc moi, je vais plus du tout. Vous avez des vols à la roulotte en permanence à la foire du trône aujourd'hui. Benoît Payan, il a fait toute sa campagne pour battre Franck Alizio en disant que le péril fasciste était aux portes de Marseille et que c'est un deuxième tour existentiel. Bon, quelques jours après sa réélection, il y a donc le mémorial pour la rue d'Aubagne qui est vandalisé en marge d'un carnaval. J'imagine que c'était les militants de Franck Alizio qui étaient là et qu'il a bien fait de... Je suis en train de faire de l'ironie, comme les Anglais au Stade de France, comme on nous l'avait décrit lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc j'imagine effectivement que le péril numéro 1 pour Marseille, c'est pas les narcotrafiquants, c'est pas les délinquants qui fréquentent le centre de Marseille pour dérober les passants, non, ou ceux qui s'en prennent au mémorial de la rue d'Aubagne, non, c'était visiblement les électeurs de Franck Alizio et du Rassemblement National, et c'est pour ça qu'ils ont bien fait de couper la parole à cette doyenne donc du conseil municipal de Marseille qui représentait un vrai danger pour la cité phocéenne. C'est vrai que ces images, elles étaient choquantes, je ne sais pas, mais elles étaient malaisantes. Cette dame qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'était même un manque de respect total. Vous avez la doyenne, il y a une jeune femme qui arrive, qui lui prend sa feuille, qui lui dit allez, partez. Et elle dit je peux te dire au revoir quand même, parce qu'elle était en train de tenir un propos liminaire. Oui, avec teinté de politique, elle avait encore le droit de revenir sur le processus électoral de Marseille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, Pascal. C'est un comité central du Parti communiste chinois. Il y a une ancienne autorité chinoise qui est installée, qui écoute le président chinois, et en fait, il apprend qu'il n'est plus rien, et 2 personnes viennent le prendre, le lèvent
et l'exfile devant tout le monde. Ah ouais. C'était en Chine ou en Corée? En Chine. Ouais, je me souviens. Moi, j'ai eu exactement la même impression en voyant cette dame à qui la jeune fille vient enlever ses notes, c'est-à-dire, madame, vous n'êtes plus rien, vous êtes éjectée. Voilà, je faites pas ce qui s'est passé au modèle chinois. Faites attention que personne n'entre dans ce studio. Je n'ai que cela à vous dire. Mais c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est terrible. Mais bien sûr, mais c'est ce qui s'est passé avec Robespierre. Robespierre, il était en train de parler, ils l'ont pas laissé parler, et ça a été terminé comme ça. Il en avait guillotiné lui-même quelques-uns avant. Oui, bien sûr, mais c'est le principe. En fait, on ne te laisse pas parler, puis on t'humilie en direct, en l'occurrence. Mais cette scène-là, elle est terrible parce que c'était un très haut gradé, un très haut dignitaire chinois. Voilà, et pourquoi je me demande, c'est pas un vice-président chinois. Enfin, c'était quelqu'un. Il avait été exécuté, je crois. Peine capitale, sans doute. C'est-à-dire que le type ne revient pas. On vient le prendre par les épaules, on l'éjecte de la salle et il comprend. Écoutons la doyenne de Marseille avec la séquence, me dit Laurent Tessier. Écoutons cette séquence. Vous ne devez pas ignorer l'espoir qui s'est levé pour 121 310 Marseillais, ceux qui ont fait le choix de Franck Alizio. Il porte aussi... Oui, attendez, je suis la présidente, j'en ai encore pour 1 minute. Je peux... C'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Vous référez à ce qu'on doit vous dire. Oui, ça va. Attendez, je vais quand même dire au revoir. Voilà. Attendez. Alors, au travail tous pour Marseille et pour les Marseillais. Je vous... Anne-Marie Grégory. Sans les images, c'est pire, je trouve. Doyenne de l'Assemblée, parce que c'est traditionnellement toujours le doyen de l'Assemblée qui ouvre la séance. Et qui donne l'écharpe au maire. Ce qui a donné cette scène à Lyon très cruelle pour Jean-Michel Aulas, où il remet l'écharpe à Grégory Doucet. Oui, mais cette dame, il y a quelque chose. Mais je peux terminer quand même. Je peux terminer. Je peux ranger ma chambre. Je peux dire au revoir. C'est incroyable. Non, mais ce sont des. Voilà, c'est effectivement pas respectueux des usages démocratiques. Mais le danger, c'est le RN, donc à Marseille, on l'a bien compris. Quoi. Nous allons marquer une pause dans une seconde. On parlera du club de Lille, donc, qui a été sanctionné par l'UEFA. Le 12 mars dernier, les supporters lillois avaient déployé un immense tifo lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa. Les Français ne meurent jamais. Jeanne lève son épée et Lille continue de se battre. Le club a appris qu'il était sanctionné par l'UEFA. Le tifo a été assimilé à une manifestation d'ordre politique ou identitaire. L'UEFA a sanctionné le LOSC d'une amende de 17 500 €. Mais lorsqu'il y avait cette drapeau palestinien, là, il n'y avait pas de problème. C'est ouf. Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Il y a peut-être le Paris Saint-Germain a peut-être été sanctionné pour comme vous dites, le tifo qui était en soutien de Gaza. Nous marquons une pause. Vous avez pensé au disque? Oui, j'ai pensé au titre. Vous me le Vous avez direz? trouvé? Je vais vous le dire dans l'oreille, dans l'oreillette, pendant le flash. Bon, vous me le direz, ça vous ennuie pas? Non, pas du tout. Merci À beaucoup. votre service. C'est une chanson qui est connue. Chanson connue de Céline Dion. Bon, est-ce que vous pensez qu'on va tenir jusqu'au 5 juillet avec des chansons pour notre ami Émilie Dez? Oui, on va trouver. Sinon, on chantera. J'espère Vaut mieux trouver quand même. qu'on trouvera. 17h26, à tout de suite. Émilie